Salut toi, dans cette vidéo, je vais te partager ce qui est selon moi, donc je précise bien selon moi, donc la pire erreur quand on passe à la notion de respect. Pour moi, le respect, c'est une valeur forte et c'est une valeur pilier, mais pour certains, ça l'est un peu moins, ou en tout cas, ils défendent le respect d'une manière différente parce que finalement, on peut avoir une valeur on identifie avec un nom, un terme comme celui-là, respect. Différentes personnes peuvent avoir la même valeur et la définir de manière différente. C'est pour ça que tu peux voir par exemple des jeunes agités qui vont balancer des trucs sur la route ou agresser des gens, etc. Et qui va dire il m'a mal parlé, il me respecte pas. Sauf qu'il est en train de tout casser en le faisant. Donc si ça, c'est une notion de respect pour lui, justement, je la respecte. Je te dis ça parce que moi j'étais un petit jeune agité aussi quand j'étais adolescent, donc je peux le comprendre, donc c'est pas des jugements. Mais je dis juste que c'est une manière de respecter différente que peut-être quelqu'un qui, le moins de mouchoirs qu'il trouve dans la rue, même si c'est pas le sien, il va le remettre dans une poubelle, tu vois. Et pour lui, ça serait une autre définition du respect. Bon, tu comprends un peu l'idée là, c'est l'intro. Donc la pire erreur que moi je constate, donc c'est un état d'esprit finalement, c'est de penser, et ça se dit par le vocabulaire, parce que le vocabulaire c'est l'expression finalement des intentions, et ça se dit donc par ce genre de phrase, je te l'illustre directement, une maman qui dit à son enfant quand l'enfant il est un peu agité justement, fiston, Quentin, tu me dois le respect, je suis ta maman, tu me dois le respect. Ça peut être par exemple au travail aussi, tu as ton collègue à côté, tu as ta chef devant toi, la discussion est ouverte pour savoir comment on va améliorer donc tel ou tel projet, peu importe. Et tu donnes une idée. Et tu as le collègue à côté qui dit, tu sais, c'est ta chef. Hein. Là, je prends un exemple qu'un pote il m'a dit, j'ai trouvé ça intéressant. Et tu continues à proposer ton idée. Le gars, il redit, c'est ta chef. Oui, on a compris, c'est ta chef. Ma chef, c'est un être humain, on peut parler en fait. Hein. D'accord? L'intention de la personne, là, c'est ta chef, sous-entendu, tu lui dois le respect. Et donc, dans sa définition à lui, tu lui dois le respect, ça veut dire, tu dois pas donner ton avis. Tu vois, donc pour lui, par exemple, il définit respect égale hiérarchique. C'est un profil, par exemple, qui est très à cheval sur les lois, les règlements, etc. Tu vois, et tout ce qui est hiérarchie verticale, attention, ça rigole pas. On n'a même pas le droit de parler, sauf s'il nous propose de parler. Tu vois, là, c'est limite esclavagisme moderne, la définition du respect. Mais ça se respecte aussi. Et moi, je pense que la plus grande erreur, c'est ça, c'est d'être dans la démarche de penser que le respect, c'est quelque chose qu'on nous doit. Le respect, c'est quelque chose qu'on doit obtenir comme une sorte d'échange, tu vois, comme un échange de billets de banque contre un cadeau, je sais pas quoi. Mais voilà, ça c'est comme en séduction, par exemple. C'est un bon exemple, je pense, la séduction. Penser que on va arriver à séduire quelqu'un en lui courant après. Tu sais très bien que cette histoire de fuis-moi, je te suis, etc. Si je commence à moi courir après quelqu'un, je suis en train de lui donner le signal que, en fait, je suis pas désirable. Quelqu'un qui est désirable, comme une star, peut-être même comme un grand patron pour ceux qui ont besoin de respect hiérarchique, tout ça. C'est des personnes qui sont difficilement accessibles. En tout cas, c'est l'impression, l'image qu'on a qui sont difficilement accessibles, tu vois. Donc c'est la même idée. Le respect, ça s'obtient pas en se demandant ou en se cherchant. Le respect, ça s'obtient comme séduire ou l'attraction avec quelqu'un, ça s'obtient en l'incarnant. Si je veux du respect dans mon travail, par mes collègues, par ma hiérarchie, si je veux du respect dans mon couple, dans ma famille, c'est pas un truc que je vais aller demander comme la mère qui dit à l'enfant. Ça me fait penser à un exemple. 1995, 28 avril, premier tour des élections présidentielles en France, Jacques Chirac, Balladur. Balladur, il se fait éclater alors que il s'était présenté justement face à son concurrent Chirac parce qu'il était à 58% dans les sondages, tu vois. Donc il pensait super et tout. Il se fait éclater, il arrive devant ses partisans, ça fait limite ambiance secte, ce genre d'ambiance là. Il arrive devant ses partisans et il dit j'annonce que Chirac il m'a battu. Donc là ça commence à siffler et tout. Et là Monsieur Balladur prononce ces deux phrases magiques. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors, il y a un petit silence, effectivement, au moment où il demande ça. Mais les partisans de Balladur, là, toute son équipe, etc., est-ce que tu crois qu'ils respectent Édouard Balladur à ce moment-là et puis par rapport à toute sa campagne, etc. Forcément pas. Et même aujourd'hui, je vais pas te faire de la politique, c'est même pas mon domaine d'excellence. Mais bon, à ce moment-là, malgré que j'avais 11 ans, j'ai quand même un peu suivi l'histoire, la politique. Je trouve que ça peut être intéressant. Je suis pas d'un parti d'ailleurs, c'est juste dans la curiosité. Bref. Et je me suis dit, mais
tu vois, même un mec à ce niveau-là, machin, qui est pro en communication, etc., il fait cette erreur dramatique de demander. Parce que quand il dit ça, je vous demande de vous arrêter, quelque part, il dit, s'il vous plaît, respectez-moi. S'il vous plaît, respectez-moi. Ça marche pas du tout. Donc même à ce niveau-là, c'est-à-dire des personnes qui prétendent être président, font ces erreurs qui sont, c'est pas un problème, tu vois, on peut faire des erreurs tous les jours, j'en fais tous les jours. Mais c'est vraiment ce que je te partage là, c'est de revenir à la source. La source, c'est toujours l'intention, c'est l'énergie qu'on est en train de proposer, tu vois. Quand tu sors pour aller faire un restaurant avec quelqu'un, si tu es dans l'intention, ouais, je le sens pas, ça me saoule, j'ai envie de rentrer tôt, tu verras ton restaurant comment il va se passer. Forcément, tu vas voir exactement ce que tu as demandé en termes intentionnels. Un repas tout pourri, ça peut se matérialiser par ça se passe mal, vous parlez d'une manière si bizarre, où la personne elle le ressent du code, qu'est-ce que ça va pas ce soir, etc. Donc tu vois, poser cette intention, c'est un truc particulier, je t'en reparlerai dans plusieurs vidéos, mais dans l'énergie, donc dans l'intention du respect, si je suis dans cette intention, je demande le respect, ils me doivent le respect parce que je suis ici, parce que je suis ça, ils me doivent le respect, mais non, ça marchera pas parce que cette énergie-là, c'est l'énergie de celui qui veut séduire et qui court après la fille ou qui court après le monsieur et qui en fait n'est pas du tout désirable et séduisant, bien au contraire, parce qu'il envoie cette énergie de manque. Je demande d'être respect, je vous demande de vous arrêter, égal, je manque de respect, j'en ai même pas finalement assez pour moi-même, que c'est pour ça que je vais en demander à l'extérieur. Ben, c'est le meilleur moyen de ne pas en avoir, puisque je suis dans le besoin, je suis en mode needy, tu vois, je suis dans le besoin. Ça peut pas coller. Donc, si déjà, dans ta tête que bon voilà en termes d'affirmation tu as envie d'évoluer, tu as envie de te faire plus, envie de t'exprimer plus, de te faire plus respecter, de te sentir beaucoup plus libre en fait de vivre, tu sais comme quand on a 7 ans d'un bac à sable, on rigole, on s'amuse, on n'est pas en train de penser qu'est-ce que lui va penser ou s'il me respecte, s'il me respecte pas, on n'est pas en train de demander du respect, on fait juste les choses simplement. Mais l'idée c'est ça, de revenir à ça. Si on arrive à ça, on peut s'exprimer librement, on peut allumer une caméra comme je fais maintenant, on peut aller solliciter telle ou telle personne pour tel entretien d'un boulot qui nous plairait plus que celui qu'on a maintenant. On peut aller demander un prêt à la banque pour aller faire telle ou telle formation ou acheter tel ou tel voyage. J'en sais, il n'y a plus de limite, tu vois, quand tu es dans cette démarche. Et ce que je te dis là, c'est que si déjà tu arrives à comprendre cette idée d'état d'esprit, d'intention, que le respect, ça s'achète pas, ça se trade pas, c'est plutôt quelque chose qu'on incarne et qu'en fait que je me donne d'abord à moi, que je maîtrise en termes de connexion avec moi et qu'à partir de là, ben, les autres en fait ils vont juste dire ben ouais, il est désirable en termes de respect. Et là, le respect tu l'as, t'as pas besoin d'être un grand communicant avec des belles phrases et tout, pas du tout, t'as même pas besoin de parler en vérité, parce que c'est une intention. Donc, si tu as déjà compris ça, moi, ça me fait vraiment déjà un grand plaisir. Et si tu veux, comme la plupart des personnes, et franchement, ça me fait même halluciner en fait le nombre de personnes qui me suivent et qui passent à l'action, c'est-à-dire en suivant les vidéos, mais également les programmes de formation qui sont finalement des raccourcis et des clés un peu plus détaillées parce que c'est pas en 15 minutes à chaque vidéo que je vais aller dans le détail. Les formations que je te propose durent 2 à 3 heures où on va vraiment pratiquer au quotidien comment se faire respecter, obtenir la considération autour de nous sans changer de personnalité et comment aller vers les choses qui comptent pour nous, se libérer de tout ce qu'il y a, de tout ce brouhaha là qui nous fatigue, tu vois. Et justement, je t'en ai parlé hier, avant-hier. J'ai 2 programmes de formation sur ce sujet-là. Donc, c'est le pack Je m'affirme. Je vais pas te redéfinir dans le détail encore ce qu'il y a. Tu as le lien dans la description. Tu cliques dessus. Si ça t'intéresse, ben, tu passes à l'action directement. Tu sais comment faire si tu me suis régulièrement. Autrement, ben, si tu découvres la chaîne, regarde, il y a dans le lien sur la description. Tu cliques, tu auras une présentation donc des détails de ces programmes. Et ben, si tu veux vraiment passer à l'action tout de suite, ces 2 programmes, au moment où je publie la vidéo, sont il y a plus de 200 € de réduction. Donc, c'est vraiment le moment de saisir ta chance si tu veux obtenir les résultats que je t'évoque dans cette vidéo notamment. Donc je te laisse avec ça, ça me fait toujours un grand plaisir de partager avec toi toutes ces informations et aussi ce fruit de mes expériences et je te dis à très vite pour d'autres vidéos ou à tout de suite dans le programme de formation. Salut!